Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC. On va essayer de comprendre ce matin ce qui s'est passé. Pourquoi cet avion de ligne, volant à 10 000 mètres d'altitude, s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine. Pour en parler, Gérard Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité de veille de la sécurité aérienne. Et puis Annie Daubenton est avec nous également, spécialiste de l'Ukraine. L'un dans les airs, l'autre au sol, pour tenter de comprendre ce qui s'est exactement passé hier. On va juste d'abord commencer par ce vol qui est à 10 000 mètres d'altitude, une altitude de croisière, une altitude normale. Première question qu'on se pose quand même, c'est on sait que la situation est difficile dans ce coin de l'est de l'Ukraine, qu'il y a des combats. Ça n'est pas anormal qu'un avion de ligne survole des zones où peuvent se dérouler des combats. Ça peut être Syrie, Irak, Sahel ou Ukraine en l'occurrence. C'est la bonne question. Et d'autant qu'il y a 3 avions qui ont été abattus dans la zone ces derniers jours. Donc ça, c'était quand même un fait nouveau. L'AFA américaine, l'administration américaine, avait recommandé aux compagnies américaines d'éviter, si possible, le survol à l'époque de la Crimée. Ça, c'était le 24 avril. Et elle a réitéré ces recommandations récemment sur l'est de l'Ukraine. Donc effectivement, moi, je trouve qu'on ne peut que s'étonner que les autorités des aviations civiles concernées n'aient pas pris ces mesures il y a déjà plusieurs jours. Alors apparemment, certaines compagnies auraient pris les devants. Air France également déconseillé à ses pilotes. Ça vous laisse perplexe, visiblement. Oui, en général, c'est plutôt pas dans cet ordre-là que ça se passe. C'est un ordre qui est donné, les compagnies qui l'appliquent ou non. C'est des NOTAM, des Notice to Airmen, c'est-à-dire des informations qui sont données. Je suis pilote, quand mon plan de vol, j'ai ces notices-là qui me disent... Et surtout, les systèmes d'opération des compagnies aériennes reçoivent ces NOTAM et ils sont mis en œuvre après par les opérations aériennes. L'équipage, lui, a relativement peu d'action là-dessus, si ce n'est de les vérifier. Donc voilà, donc ça passe d'abord par le système ukrainien. Bon, et on sait que l'Ukraine, Madame Daubenton va nous en parler, n'est peut-être pas en mesure de faire les bonnes décisions, de prendre les bonnes décisions. Mais après, vous avez la Russie, qui est à la frontière d'à côté. Vous avez l'Agence européenne de sécurité aérienne à Cologne, qui est tout à fait habilitée à prendre ce genre de décision. Et en dernier ressort, vous avez les directions générales d'aviation civile, qu'elles soient françaises, allemandes, hollandaises, qui peuvent également prendre des mesures vis-à-vis des compagnies aériennes concernées. On aurait pu déjà faire détourner les avions de cette zone. Ben absolument. Après, pour comprendre la zone où ça se passe, Annie Daubenton, on n'imaginait pas que dans un conflit très terrien au départ, même si c'est commencé à avoir des avions qui se faisaient abattre par les séparatistes, on puisse, à 10 000 mètres d'altitude, risquer d'être une victime collatérale de ce conflit ukrainien. Alors il y a 2 choses qu'il faut dire, c'est que les séparatistes qui se trouvent dominants cette partie du territoire... Dans l'est de l'Ukraine, dans cette partie-là de la région de Donetsk. Oui, qui est proche de Lugansk en fait, et qui est à 40 km de la frontière russe. Donc ces séparatistes ont laissé des traces ces derniers jours. Et ils ont affirmé être en possession de système Buk, qui permet effectivement des tirs de très longue portée, y compris jusqu'à 10 000 mètres. Alors, je vous interromps juste pour comprendre. Ils ont revendiqué avoir ce matériel en possession. Parce que là, maintenant, ils disent nous n'attend pas plus de 4 000 mètres. Alors, le problème, c'est qu'ils ont laissé des traces sur Facebook, Contact, etc. Traces qu'ils ont immédiatement effacées dès qu'ils se sont rendus compte de la catastrophique bavure à laquelle ils avaient contribué. Alors, donc vous nous dites ce matin, par rapport aux suspicions qu'on peut avoir, que d'après les traces qu'ils ont laissées sur les réseaux sociaux se vantant de détenir et d'avoir accès à cet armement-là, que ça ne tient pas à leur argument de dire on ne pouvait pas avoir les moyens d'abattre un avion de ligne. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Voilà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'au moment où s'est produite la catastrophe, ils étaient en train d'abattre 2 autres avions ukrainiens. 2 avions qui étaient sur un Antonov 26 et un Sukhoi 25. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais, un avion de transport et un avion de chasse. De transport, donc, mais c'est des gros avions. Et dont l'un était en train de ramener des munitions pour le front. Et donc, à ce moment-là, il s'étonne qu'effectivement, il y ait un tir qu'il n'identifie pas tout de suite. Et donc, il court sur les lieux et il laisse toutes les traces, y compris les conversations qui se trouvent maintenant entre les mains des services de sécurité et qui disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? On a abattu un avion civil ». Et eux-mêmes s'en étonnent ouvertement et reconnaissent
on voit les passeports, on voit, etc., qu'effectivement, il y a là des gosses, des femmes, etc. Donc on peut avoir un missile accidentel. Parce que ce qui est étonnant, c'est je découvre ce matériel militaire et à lire, il faut d'abord un radar qui détecte l'appareil, un autre qui accompagne le missile, et globalement, on sait sur qui on tire, non? Alors écoutez, il y a plusieurs choses. On est dans une zone qui est tenue par les séparatistes. Qui sont ces séparatistes? Chef des armées, Igor Strelkov. Igor Strelkov est quelqu'un qui a la maîtrise de ce territoire, si je puis dire. Alors, maîtrise professionnelle, ça sera à vous de le dire. Maîtrise politique et du matériel, ça c'était clair. Igor Strelkov est un Russe, avec un passeport russe, qui répond aux commandes d'un certain Borodai qui se trouve à Moscou. D'accord. Et, le lien est établi et qui clairement. dirige. Donc le lien est hélas établi clairement. Je veux dire, là, ça ne fait pas l'objet de discussion. Après, effectivement, les revendications des uns et des autres, c'est ma faute, c'est pas ta faute, etc., ça, c'est autre chose. Mais sur ce qui est des traces données par les séparatistes eux-mêmes, il n'y a pas photo, si je puis dire. Au contraire, il y a trop de photos. Alors, on fait une courte pause et puis avec Gérard Arnaud, on va aborder les images qu'on a vues de cet appareil pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer une fois que le missile a touché cet avion. A tout de suite, vous êtes bien sûr RMC.